Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end 14-15 février, week-end de la Saint-Valentin. Bon, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, la Saint-Valentin. C'est une fête qui est plutôt commerciale, enfin moi je la vois comme ça. Donc on peut s'aimer sans avoir à aller dépenser de l'argent au restaurant ou autre. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Parce que voilà, tout le monde n'est pas concerné, mais voilà, on en entend tellement parler qu'évidemment, il y a peut-être des petites choses qui vont ressortir par rapport à ça. On verra bien. Donc, on va aller voir tout de suite l'énergie pour ce week-end 14-15 février. Quelle va être l'énergie pour ce week-end du 14-15 février? Je vais en reprendre parce que, bon ben voilà, l'ermite. Alors l'ermite nous parle de patience, nous parle de sagesse, nous parle d'introspection surtout. Il y a peut-être beaucoup de personnes parmi vous, enfin beaucoup, il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont être en intériorité, qui vont réfléchir, qui vont se remettre en question, qui vont se servir de leurs acquis, de leurs expériences passées pour savoir où elles en sont et pour avancer. Là, j'ai la carte du triomphe qui sort et une fois de plus, c'est encore deux arcanes majeures que j'ai sur le tapis puisque là, nous avons la carte du chariot. Donc, la carte du chariot, c'est vrai que c'est une carte de fougue, c'est une carte où on avance, on tient les rênes de notre vie et on y va. Hein. Il y a de la motivation, il y a de l'énergie. Et la carte de l'ermite, eh ben, au contraire, c'est je me pose, je réfléchis. Donc, il y a peut-être des personnes, c'est la carte du travail aussi. Hein. Pour moi, elle représente la carte le domaine du travail, pardon, la 7, la carte du chariot. Donc, il y a peut-être des choses à réfléchir, il y a peut-être des choses à maturer, il y a peut-être des choses à intérioriser, à poser, à méditer pour pouvoir avancer dans la meilleure direction qui soit. Voilà, ça peut nous parler comme ça pour ce week-end. On va aller voir, comme d'habitude, avec le tarot 444, le défi du week-end. Quel va être le défi du week-end? Le défi du week-end, hop là. Quel va être le défi pour le week-end 14-15 février? Défi du week-end, une seule carte s'il vous plaît. Bon allez, je vais la chercher. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, eh ben, ça va être de... Bon, déjà, c'est un 10, on arrive au bout de quelque chose, on évolue bien, hein, il y a eu une belle évolution, et avec ce 10 de Pentacle, on va nous parler de réussite matérielle. Donc, le conseil, ce serait de se donner les moyens de réussir. Il va falloir se mettre la main à la pâte, il va falloir être dans l'action pour se donner les moyens de réussir. Alors, les moyens de réussir concrètement aussi financièrement peut-être. Là, il y a peut-être beaucoup de réflexions sur dans le domaine du travail pour arriver à réussir un projet, amener à bout un projet. Alors, c'est vrai que cette carte de 10 de Pentacle, c'est aussi la carte de la transmission. Vous voyez, on voit plein d'enfants, donc c'est aussi créer des choses. Créer les choses pour transmettre derrière. Donc ça va être créer un foyer, créer une maison, créer quelque chose, un investissement en tout cas, c'est de l'investissement, on s'investit dans quelque chose de durable, dans quelque chose qu'on veut faire perdurer et qu'on va pouvoir transmettre de génération en génération. Voilà, c'est un petit peu la carte des héritages, de ce qu'on veut léguer, de ce qu'on veut laisser derrière soi. Donc là, ça va être le défi. Le défi, c'est de se donner les moyens d'arriver à mettre en place quelque chose pour avancer, pour réussir, Alors, quelles vont être les compétences que nous avons par rapport à ce projet?
Quelles sont les compétences que nous avons par rapport à ce projet? Bon, allez, non, j'allais dire, je vais la chercher, elle est restée dans ma main. L'empereur. Donc, l'empereur nous parle d'organisation. Vous êtes quelqu'un qui est à votre place, vous êtes organisé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes cadré, vous êtes carré, voilà, vous savez vers où aller, vous savez comment avancer parce que vous êtes réfléchi. Pour moi, vous êtes une personne qui avait réfléchi ou qui vous servait de vos acquis. Donc, il y a de l'organisation qui se fait. Vous savez vers où vous allez. Et l'empereur, eh ben, il est bien à sa place, il est bien ancré. Et il sait ce qu'il veut, hein, tout simplement. On va aller voir les côtés un petit peu plus difficiles avec les obstacles. Quels vont être les obstacles par rapport à ce projet, par rapport à cette guidance? Quels vont être les obstacles ce week-end? Les obstacles à le cavalier de Pentacle. Il ressort, mais plus dans la même position. Les obstacles, eh ben, peut-être que vous n'allez pas réussir à... là, c'est la fouille. Hein. On va vite, on va vite, on va vite, on avance, on se pose pas de questions, on fonce. Eh ben là, les obstacles, eh ben, il y a peut-être ce manque de fiabilité, ce manque de sécurité. Vous avancez peut-être sans avoir mis de parapet, j'ai envie de dire, de protection. C'est-à-dire que vous y allez sans avoir maturé le côté financier, par exemple, le côté fiable, le côté stable des choses. Vous êtes organisé, ça n'a rien à voir, mais peut-être que vous n'avez pas pris en compte des choses dans ce projet, dans ce que vous allez faire. Vous n'avez pas pris en compte le côté sécurité, le côté, bah oui, on avance, mais si jamais il y a quelque chose qui va pas, eh ben voilà, on va peut-être construire quelque chose ce week-end, et finalement, zut, j'ai pas pensé à acheter, ben je sais pas, le ciment, vous voyez, c'est un petit peu l'état d'esprit. C'est organisé pourtant, parce que là, il y a de l'organisation, mais on voit bien qu'il y a un manque de... Ou alors, on veut aller trop vite. Hein, on va aller trop vite. Il y a un manque je dirais pas d'ancrage, parce qu'on l'a avec l'empereur. Comment je vous dirais ça? Je cherche comment vous exprimer ce que je ressens. Avec ce cavalier de Pentacle, eh ben, il y a peut-être... la façon de travailler qui ne va pas être la bonne, hein, la façon d'agir qui ne sera pas forcément la bonne. Il y a un manque de fiabilité. Alors peut-être que vous allez avoir des personnes hein, qui vont venir vous aider. Le 10 de Pentacle, on voit bien qu'il y a du monde sur cette carte. Et il y a des personnes sur lesquelles on ne va pas pouvoir compter comme on avait espéré. On avait organisé tout et les choses ne vont pas se passer comme on l'avait organisé, comme on l'avait souhaité. Voilà comment ça me parle. Ah, il y en a une qui vole, c'est bien. La reine de coupe pour le conseil du tarot, avec cette jolie reine de coupe. Elle est magnifique, la carte, hein, moi, elle me transporte tout de suite. Cette reine de coupe, elle nous parle de rester dans l'empathie. Hein, de rester, de comprendre l'autre, d'être dans la gentillesse. Alors surtout, même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité, eh ben, essayez de rester dans la sympathie avec vous-même, dans l'humilité, dans la bienveillance, hein, dans la bienveillance avec vous-même et avec les autres. Parce que, voilà, ça sert à rien de s'énerver, même s'il y a quelque chose qui se passe pas comme on l'avait prévu, eh ben, plus on s'énerve, moins ça ira. Donc là, on vous demande d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse, voilà, c'est un petit peu ça, de rester sympa. Même si, là, avec le cavalier de Pentacle, il peut y avoir des choses, on a cru que ça allait être comme ça, et ça va pas se passer tout à fait comme vous l'avez souhaité. Nous allons aller voir dans le domaine du travail professionnel ou activité, plaisir, loisir, voilà, tout ce qu'on peut faire en dehors à la maison ou en dehors de la maison. Alors, comment vont se passer les activités
Le feu, alors, avec le feu, eh ben, on voit bien qu'il peut y avoir des disputes ou des choses qui ne soient pas comprises de la même façon des deux côtés. Là, on voit un combat de coq, hein, tout simplement. C'est sous Mars. Mars, c'est le feu, c'est l'impulsivité, c'est ça, hein, c'est le chariot. Hein. Et là, chacun va donner un petit peu, va défendre son idée, va défendre son point de vue. Donc, il peut y avoir des tensions, hein, il peut y avoir des tensions dans le domaine, vous voyez, je suis bien dans le travail, hein, là, pour moi, là, c'est aussi dans le domaine, alors tout le monde ne travaille pas le week-end, j'en suis bien consciente, mais il y a quelque chose qui vous a peut-être stressé, ben, vendredi, hein, voilà, aujourd'hui, vendredi, puisque je sors, cette vidéo va paraître ce soir, hein, à 18 h. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez ruminer ce week-end, que vous essayez d'organiser. Ça peut être dans le domaine du travail. Mais là, on voit bien que même dans les activités, si c'est une activité chez vous, que ce week-end, vous avez prévu, je sais pas, moi, de camper quelque chose chez vous, un chalet, faire des travaux, eh ben, il y a des choses qui vont pas se passer comme vous l'avez envie. Vous risquez d'être trop brute avec les autres si vous ne travaillez pas seul, avec les autres ou avec vous-même. Mais on voit bien que là, il y a une certaine tension. Hein, il y a une certaine tension parce que, à nouveau, je pense que les choses vont pas se passer comme vous l'avez décidé. Donc là, il y a de l'action, il y a de la réaction hein, aussi beaucoup. L'élévation, mais l'élévation, là, elle arrive en point obstacle. Donc il va y avoir quelque chose qui va être freiné. Il y a des questionnements, il y a des doutes. Est-ce qu'on fait bien comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas changer quelque chose? Pour moi, on est dans la même énergie que ce que j'avais là. Hein. Et puis le conseil du Béline. Le conseil du Béline, bon, j'ai deux cartes qui tombent, mais j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Conseil du Béline. Quel va être le conseil du Béline? Oups, plop, 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 plop. J'en ai deux encore qui sont retournés. Bon, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Hein. Une seule, j'en aurais voulu. Allez, une seule carte. Quel est le conseil par rapport à... Bon, allez, je sais ce que je vais faire. Hop, on va aller la chercher. Bon, le conseil avec la carte du bonheur, eh ben, c'est d'être zen, hein, c'est de voir les choses du bon côté, c'est d'essayer de rester positif, c'est de rester en joie, c'est de rester le cœur ouvert aussi. Hein, c'est ce qu'on avait là avec, il n'y a pas que de problème, il y a toujours des solutions. Voilà, c'est d'essayer de voir le côté positif des choses et de ne pas se laisser trop emporter par la fougue, par la colère ou des choses comme ça. Mais je ressens bien que ce week-end, il y a des choses qui ne vont pas forcément aller dans le sens que l'on voudrait. Au niveau relationnel, allez, pour ce week-end, après, il peut y avoir des choses qui étaient prévues. Vous avez prévu un superbe week-end, vous aviez prévu quelque chose et puis ça tombe à l'eau. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous aviez envie d'une chose. De toute façon, il y avait de l'envie, de la motivation pour quelque chose. Et pour moi, ça tombe un peu à l'eau. L'équilibre. Donc là, on vous demande de chercher un certain équilibre. J'aime bien parce que j'ai l'équilibre qui tombe en dessous de la confrontation là. Équilibre, tendresse. Donc voilà, on met de l'eau dans son vin, hein, c'est ça l'équilibre. Hein. Homme, l'homme, eh ben voilà, et le voyage. Donc on met de l'eau dans son vin, on essaye, en tout cas dans le domaine relationnel, c'est pas trop mal là. Dans le domaine relationnel, eh ben, on prend du recul, on peut partir en week-end, il y a de la tendresse qui permet de rééquilibrer les choses dans un couple, par exemple. Là, ça me parle quand même de couple, hein, relativement. Hein. Là, l'homme, eh ben, ça peut être les actions aussi, des actions qu'on a mis en place, voilà, pour retrouver un certain équilibre.
équilibre, pour retrouver quelque chose de doux, pour sortir de la routine. Hein. Là, c'est ça, hein, le voyage, c'est sortir de la routine, c'est faire des choses en extérieur. Donc, il y a quand même cette énergie qui est là dans le relationnel pour ce week-end de Saint-Valentin, entre guillemets, hein, voilà. Donc il y a quand même des belles choses au niveau relationnel. On recherche un équilibre, on recherche à mettre de l'eau dans son vin, on recherche à retrouver une stabilité, c'est ça. On recherche à retrouver une stabilité avec une personne autour de nous, bah, peut-être en partant le week-end, peut-être en prenant du recul sur ce qu'on fait d'habitude, en sortant de la routine tout simplement. Nous allons prendre une petite baguette. Que nous dit la petite baguette? Le 7 d'épée. Stratégie, prudence, secret. Usez de discrétion pour avancer. Dans quel domaine devez-vous être plus stratégique? Usez de discrétion pour avancer. Alors, il y a peut-être des personnes, là c'est ça qui me vient, qui ont prévu quelque chose, une surprise. Et cette surprise, eh ben, elle risque de tomber à l'eau. Je sais pas, j'ai cette sensation qu'on n'a pas pris en compte tous les éléments, et peut-être que la personne en face, eh ben, avait déjà quelque chose de prévu, ou avait... Il y a une histoire un petit peu comme ça, hein. Il y a quand même quelque chose qui risque de tourner, pas dans le sens que vous aviez envie, hein. Moi, je le ressens comme ça. Nous allons prendre un conseil des portes de l'intuition. Ben voilà, ils volent. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc là, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des invitations peut-être, hein, il y a quelque chose comme ça, mais en vous réjouissant du bonheur, vous voyez, soyez dans dans la joie, du bonheur des autres, et ben il rejaillit naturellement sur vous. Voilà pour ce week-end. Bon, ben, c'est un petit peu chargé, c'est un petit peu chaotique. C'est ce cavalier de pentacle dans les difficultés qui m'embête le plus, hein, dans ce jeu, parce que sinon c'était un jeu superbe. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui risque de faire basculer, voilà, une mauvaise nouvelle qui arrive. Alors, une mauvaise nouvelle dans le sens où, ben voilà, ce que vous aviez prévu, ben, risque de tomber à l'eau, ça va pas se passer comme vous le vouliez, quoi. Il va y avoir un petit grain de sable dans le rouage, et malgré votre motivation, malgré tout, ben, il peut y avoir un blocage. Donc, surtout, restez dans la bienveillance avec vous-même, avec les autres. C'est rien, il n'y a rien qui peut ne pas être porté, voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très vite.